famille. Hé, Oupo! Mon petit Oupo! Oupo, là, il ne fait rien ici. Il ne fait rien à Abidjan. C'est un vagabond. Oui, c'est vrai. Son travail, c'est de chercher femme pour donner à Boïri. Il dit quoi? Ah, maman, il dit, il vient pas, hein. Ah bon? Il t'a au moins remis l'argent pour moi. Il m'a rien donné. Mais qu'est-ce qu'il me fait comme ça? Va lui dire de te remettre l'argent, je vais les faire partir au village pour éviter les problèmes. Ah, maman, il vaut mieux que toi-même tu ailles là-bas, hein. Parce que moi, j'ai plus envie de lui parler. À cause de la grossesse de la fille, là, depuis le matin, il ne fait que m'engueuler. Moi, je vais plus. Ah, tu as vu? C'est comme ça qu'il te paye. Avec tout le travail que tu as fait pour lui là. Chercher les femmes ici, là. C'est comme ça qu'il te paye. Il t'a jeté à la rue maintenant, c'est pas ça? C'est bien. Je viens d'entendre Oupo dire à Nadia qu'il dit qu'il ne vient pas. Oh. Et les 100 000 francs qu'elle lui a demandé, il dit qu'il ne donne pas. Et là, ce n'est rien. Je viens d'apprendre de la bouille d'Oupo que Boïri a enceinté une femme. Quoi? Comment il s'appelle? Et là, il n'a pas dit son nom. Mais ça, je parie que c'est l'une de ces femmes-là. Mais celui-là, il va m'entendre. Il va m'entendre. Tu as compris? Boïri ne peut pas se marier à 2 femmes. Mais il peut enceinter plusieurs femmes. Tu as vu ça? Est-ce que c'est bien? C'est ça que moi j'appelle foutaise. Mais Boïri, ça c'est de la foutaise. Cousin, oui. Tu connais chez lui? Oui. On va aller chez Boïri. Quand? Mais aïe, tu ne veux plus te marier? Si. Mais donc on va maintenant. Levez-vous. Faites ce soir. Foutaise! Ça c'est de la foutaise? Ah oui? Nous on ne retourne plus là-bas. On reste ici et on va régler cette affaire ici. Voilà. Mais mon oncle, si Michel vous demande de retourner chez maman là, c'est parce que sa femme est là? Hein? Une affaire de famille comme ça, on ne peut pas régler devant sa femme. Oh, mais nous on s'en fout. On va régler ça ici. Si elle entend et qu'elle n'est pas d'accord, elle n'est pas contente, elle prend la porte et retourne d'où elle est venue. De quelle forme? Cousson qui est là, elle est mûre, elle est responsable. Elle peut la remplacer valablement. Voilà. Grand frère, venez, on va Michel, voir. voilà ta femme. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Monsieur Boïri, je suis venu vous parler. Tu as rendez-vous? Quel rendez-vous? Je ne suis pas là pour des rendez-vous. Je suis venu vous parler sérieusement. Il n'y a pas rendez-vous, tu vois que ce n'est pas le moment, c'est pas possible. Si, c'est le moment. C'est le moment que j'ai choisi pour vous parler. Il n'a rien à dire. Ah bon? C'est ce que vous dites? Exprimé? Il n'a rien à dire là. J'ai quelque chose à dire. Il faut que là, je défende ma famille. Tu as compris? Quelle famille? Ça veut dire quoi ça? Hein? Il faut que je défende ma petite soeur. Allez défendre. Non, j'ai dit, monsieur, s'il vous plaît. Ne touchez pas. Non, sortez de chez moi. J'ai dit, ne bouge pas. Écoutez. On s'en va de chez moi, je ne bouge pas. Je ne touche pas. Non, je descends. Je ne bouge pas ici. Le portail. Je dis, je ne bouge pas ici. Je ne bouge pas ici. Allez, non, il ne bouge pas. Allez. Je ne suis pas. Je ne dois pas rien à faire avec toi. Tu vas la manier parce que c'est moi. Je ne dois pas ma vie. Je vais me laisser. Je ne dois pas manier parce que je vous pensez que je suis sorti? Hein? Que je suis pas sorti? Comment vous êtes comme ça? Ça veut dire quoi? Je sors. Non, ça fait 2 fois de plus. Désormais, ce sera comme ça. Ah, mais quand? Mais Michel, Oui. il n'y a personne dans cette maison-là. Pourquoi c'est toi qui nous ouvre le portail? Laisse tout ça là, mais quand? Laisse ça. Si j'ai ouvert le portail, c'est que moi-même je fais partie de ceux qui sont ici. Bonjour Monsieur Boïri. Bonjour mon frère. Félicitations pour le mariage. Merci beaucoup, merci. Tu le reconnais? Oui, toi aussi. Mon frère, Ok. ça un peu. Merci. Je vais discuter un peu avec ta chérie. D'accord, Hein? d'accord. Ouais. Voilà. Maman, viens. Pardon, une fois de plus, tu vas me rendre un grand service. Quoi? J'espère que ce n'est pas grave. Hein? Non, pour le moment, c'est pas grave. Mais si nous ne faisons pas attention, ça va être trop grave. Mais Malou me convoque à la justice. Justice? Et je dois m'y rendre demain. Et pourquoi? En fait, elle a un peu raison. Tu sais, quand ma femme s'était fâchée puis elle a quitté
le foyer là. C'est juste en ce moment-là que Malou est venu investir la maison. Il fallait faire avec. Et on a essayé de s'accommoder avec tout ça. On a même entrepris des démarches qu'il fallait pour aboutir jusqu'au mariage. On a arrêté même une date de mariage. Michel, tout ça Oui, dans mon mais dos. tu sais, Dieu sait faire les choses. Après ça, ma femme est revenue à de meilleurs sentiments et elle est rentrée. Donc j'avais plus rien à foutre avec les Malou et autres. Mais comme j'ai mis de bonnes intentions pour elle, c'est sur ces intentions qu'elle m'attaque en justice. Mais regarde, regarde. La convocation. Et qu'est-ce que moi je fais avec ça? Non, je dis, Mikan, pardon. Tu vas aller la voir pour la prier de retirer sa plainte. La justice, là, ça ne peut pas régler définitivement les problèmes entre les individus. Hein? Ça ne sert à rien. On peut régler ça à l'amiable. Si elle veut... Non, pardon. Je vais essayer, Michel, je vais essayer. Je ne te promets rien, je vais essayer. Pardon, il faut réussir. C'est où je suis là. Je n'ai plus envie d'avoir des problèmes avec ma femme. Hein? Il faut tout faire. Et je peux aller quand? Mais comment on me dit d'aller là-bas demain? Maintenant, là, c'est mieux d'aller là-bas ou bien tu ne trouves pas? J'oubliais, pardon. Il y a maman qui me charge de te dire que l'oncle d'Ataï et son père sont à Abidjan. Elle te dit de me dire ça pourquoi? Pour que tu ailles les recevoir, ils sont chez elle là. Toi aussi, pardon. Il ne faut pas m'énerver. Là, moi, j'ai pas du temps pour ces choses comme ça là. Hein? J'ai déjà trop de problèmes comme ça là. Elle me veut quoi? Hein? Elle dit que si tu ne peux pas venir, de donner un chèque, elle va faire un retrait et puis payer leur transport. Oui. Elle raconte des histoires. Moi, je lui ai donné plein d'argent. Qu'est-ce que ça lui coûte de prendre un peu d'argent pour payer leur transport? C'est pas elle qui les avait venus? Mais ce sont ses cousins, moi, à la limite, je les connais pas, je les connais où? Pourquoi qu'elle me fatigue là? C'est bon, Michel. Point, chérie. Oui, chérie. Viens, s'il te plaît. Tu vas me déposer quelque part. Où veux-tu que je te dépose? Je vais t'expliquer. Il faut lui expliquer. Madame est là? Oui, non, elle est dans la maison. Je vais lui dire bonjour. Je vais lui laisser l'enfant, Michel. Mais si c'est l'enfant, mais pourquoi tu te fatigues? L'enfant, on a une urgence, toi aussi. Pardon, laisse. Viens, chérie. Viens, maman va venir, maman va... Il y a quelqu'un qui veut te voir. Voilà. Allez, viens, mon bébé. Oh là là. Ça va? Et sa maman? Non, elle dit qu'elle va faire une course rapide là. Ah, ça va. Bon, je vais la donner à maman. Allô, maman. Voilà. Mais voici un bon coin. Ah ouais. Ici là au moins ça va m'éviter les palabres avec le chien de Dibé là. Non, moi il a dit ça Narcisse, ouais. Ici là c'est dans notre secteur, ouais. Mais l'argent va rentrer. Et là dans le coin manchai. Et Julie. Tu m'as pas vu. Bonjour. Attends. Donc si tu n'avais pas appelé, tu n'avais pas me saluer. Tu as quel problème? Je te salue pourquoi? Tu me racontes nous. Depuis ta vie d'Igbé là, tu fais malin oh. Et puis quoi, Abbas? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Ton problème il est où? Mais si tu connais Dibé. Pardon. Donc tu penses que tu es un bon gars? Hein? Oh mais Julie. Tu connais Dibé un peu? Dibé là. Au quartier, il a dragué toutes les petites filles. Il dit, un moment même il avait commencé à rentrer dans les femmes mariées. Aïe, tu savais pas ça? C'est comme ça les maris se sont réunis et puis l'ont chassé. Il est venu placer sa cabine. Attends, Abbas, tu es sûr de ce que tu dis? Oh, si tu n'es pas sûr, va lui demander. Si tu demandes qui t'a dit ça, faut dire c'est Abbas. Tout ce qui sort de ma bouche est clair comme l'eau de roche. Dibé. Mais si tu connais ce petit là. Mais je ne savais pas, Abbas. Ah, il va gâcher ta vie. Il dit, au mariage de Boiri, tu sais ce qui s'est passé? Digby a envoyé plein de filles comme ça. Il dit, pas là, on peut même pas respirer. Pas là. Non, ça c'est pas vrai, Abbas, c'est pas vrai. Parce que moi j'étais là-bas ce jour-là. J'étais à la fête. Tu étais à la fête? Mais oui, j'étais à la fête ce jour-là, il était seul. Tu me parles de quoi? Là, je te crois pas.
Bon. C'est que ils ont invité tout le quartier sauf moi alors. Mais... Attends, c'est ma carte qu'il t'a donnée là? Quelle carte? Il a reçu qu'une seule carte et c'était de la part d'Oupo. Oupo? Oui. Non, Oupo c'est notre ami, il ne peut pas donner une carte à Dibé. Mais allez régler entre vous là-bas. Non, c'est ma carte Dibé t'a donné, regarde. Faut me donner ma carte en même temps. Tu sais qui m'a invité? Qui? Tu sais c'est qui? Qui? Monsieur Go. Oh. Ah bon. Go qui a peur de sa femme Clémentine là. Elle va être à un mariage et puis Go va Je n'ai t'élever. pas assez de temps, je m'en vais. Faut partir. Regardez. Carrément, attends, on va... Qui te connaît là-bas et puis on t'invite, moi ils vont t'inviter. Non, non, non. Donc, comme ça, ils ont invité tout le quartier au mariage de Boiri, sauf moi. Ça, je vais me venger. Je vais me venger. Quand je te vois, tu pleures. Hein? Reste à un bébé, j'arrive. Hein? Reste à un bébé, j'arrive. Tu as remis l'enfant, maman? Oui, oui. Non, Michel, assois-toi. Non, assois-toi. Au fait, tu devais me dire quel hôtel de la broussette d'Hélène. C'est ton fils? Kevin? Quel Kevin? C'est Oupo. Oupo? C'est Oupo. Voilà. Maintenant là, comment tu vas faire? Ah, comment je vais faire? Est-ce que moi je suis enceinte? Non, c'est pas ce que je vais dire. Je t'ai toujours demandé, Michel, trouve de quoi faire à Oupo. Maintenant là, comment il va faire pour s'occuper de sa petite famille? Mais ça peut être qui? Certainement que c'est mieux quand tu reviens. Mais tu te lèves pourquoi? Non? Peut-être qu'elle a oublié quelque chose. Ah, Oupo. C'est ça. Non, mais... Tu sais que maintenant, là, je suis seul à travailler. Donc, avant de sortir, pardon, il faut prendre une clé. Ah, d'accord, j'ai compris. Ouais, ça. Eh, attends. Il est là, mon oncle? Oui, il est assis au salon avec son épouse. Avec qui? Ah, son épouse, les deux sont assis là. Comment je vais lui porter l'information là? L'informer de quoi, Oupo? Tu as recommencé ta chose là? Oh, toi, tu as quel problème? Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce qu'il y a mariage que le monde va s'arrêter? Elle est là. Attends, sa belle-mère est encore là? Je n'ai aucune idée. Non mais, faut que je lui porte l'information de Josiane. Elle est capitale pour moi, c'est le seul moyen de me réconcilier avec lui. J'ai trouvé. Mais qui sonne comme ça? Des gens, tu n'as pas ouvert à la personne qui est au portail là? Si, monsieur, j'ai ouvert, mais c'est Oupo. Ce garçon-là, mais qu'est-ce qu'il me veut? Va le voir là. Il y avait un problème. Qui a sonné? C'est Madame Apia. Elle dit qu'elle veut voir ma tante. Tu veux pas lui dire d'entrer? Non, non, elle dit qu'il n'y a personne au magasin, donc elle veut lui montrer quelque chose rapidement. Donc elle est là au jardin? Oui, elle est à la porte. Bon, je vais la voir là. Ok. Non, non. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un plan que j'ai fait parce que j'ai une commission pour toi. De qui? C'est Josiane. Qu'est-ce qu'elle me veut? Elle veut te voir. Attends, tu lui as pas rappelé que je suis désormais légalement marié? Si, elle sait. Mais alors? Mon oncle sait que vraiment, elle est malheureuse. Elle est malheureuse sans toi. Oh, attends. Toi-même, qu'est-ce que tu me veux? À peine j'ai fini de me marier que tu cherches encore à rassembler les femmes autour de moi pour me créer des problèmes ou bien quoi? Non, non, c'est pas ça. Mais alors? Comme toi-même, tu as dit que tu allais prendre une maison pour moi où tu viendrais recevoir les femmes là. C'est pourquoi. Même si moi-même j'ai. Écoute, si moi-même j'ai dit que je vais prendre une maison pour ce genre de truc. Ce n'est plus pour les Josiane là. Non, les cas de Josiane là, ça c'est dans les documents maintenant. C'est fini ça. Non, on ne peut pas continuer à mettre de la part dans la bouche d'un poisson que j'ai déjà sorti de l'eau. Si moi je devais prendre une maison pour des choses comme ça, ce serait pour d'autres conquêtes, de nouvelles conquêtes. Tu dis à ta Josiane là,
que moi, Boili, je n'ai pas le temps. Et donc, je ne peux pas la recevoir. Tu lui dis ça clairement. Où est-ce qu'elle est partie? Si tu lui as dit autre chose, qu'elle s'est pointée ici ou à mon bureau, tu vas avoir affaire à moi. Tu vas avoir affaire à moi. Mais pourquoi? Tu n'as pas vu Catherine? Madame, mais elle était là, elle était au Mais je contact. n'ai vu personne. Hein. Ah, Je suis peut-être partie que- jusqu'à sur la route. Hein. On dirait qu'elle est repartie, mais si tu veux, je vais aller l'appeler. Non, non, ça va. Je passerai à sa boutique après. Bon, mon oncle, j'ai oublié même. Quand je venais là, ma mamie m'a dit de te dire comme elle n'arrivait pas à te joindre sur ton portable, et il faut aller à la maison d'urgence. Maintenant, si tu ne peux pas partir, tu me remets 100 000 francs pour elle. Regarde, ta mamie et toi, là, vos histoires, là, j'en ai assez. Hein. Non, non, pas pareil, j'en ai assez. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas me laisser respirer? Tu vas lui dire que je n'ai pas d'argent. Si elle veut, elle n'a qu'à prendre l'argent qu'elle a, je vais lui rembourser après. Tu lui dis ça. Mon oncle, on dirait qu'elle n'a plus rien. De toute façon qu'elle parlait là, on dirait que l'argent est fini. Tes histoires on dirait là, écoute, arrête ça. Hein. Non, c'est vrai. Tu connais sa poche? De toute façon, elle parlait là, on dirait que l'argent est fini. Je m'en fous de sa façon dont elle parlait. Tu connais sa poche, toi? C'est moi qui lui donne l'argent. Je lui dis d'utiliser ça, elle va faire partie de ses visiteurs. Tu me dis, c'est toi qui sais combien elle a? Michel, qu'est-ce qui se passe en fait? Allez, va t'occuper de tes problèmes là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est maman qui me fatigue. Il faut que je lui donne l'argent pour, je sais pas, pour faire quoi que ce soit. Michel, donne l'argent à Oppo, il va le donner à ta maman pour éviter les Laisse palabres. ça, non, laisse ça. Tu dis quoi? Tu n'as vu personne au dehors? Non, 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 je ne l'ai pas vu. Mais il est terrible ce garçon. C'est toi qui cautionne des choses comme ça, hein? Installe-toi là. Oh, merci. Donc je vais la chercher. Merci, merci. Oh, excuse-moi, je te sers quelque chose à boire? Pour moi, ça va. Le temps est trop frais, c'est bon. Ok. Bon, je l'appelle. Oui. Je vais. Petit frère. Qu'est-ce que tu m'as fait quitter le bureau? Frère, ça ne va pas. Comment ça? Ça ne va pas. Ça va pas, hein? Mais ça, c'est Apolline. Petit frère, c'est pas Apolline. C'est qui? C'est Amélie. Amélie ne veut plus de moi. Ah, pourquoi? Tu lui as fait quoi? Rien, petit frère, je te jure que rien. Elle se lève comme ça et dit non. Toi et moi, c'est fini. Non, bébé, faut pas dire rien. Tu as trop escroqué la femme. Oh, petit frère, quelle bonne escroquerie. À part son idée, j'ai exploité à 5 millions. Dieu! 5 millions, c'est bien, hein? 5 millions, c'est rien. Ça peut même pas faire la clôture d'une maison. 5 millions? Mais dis-moi, il y a ça là. Il faut que tu sais quoi dans la maison de maman. Hein? Attends, bébé, à nous. C'est pas vous qui devez escroquer les femmes là. C'est nous les rienus là. À cause de vous, on peut même pas avoir 100 000 francs. Écoute, petit frère, tu viens d'arriver dans cette histoire. Tu t'y connais pas encore, hein? Affaire de femmes là, faut laisser ça comme ça. Amélie là, tu sais, maintenant là, je l'aime un peu. Sinon, il y a longtemps, elle venait à l'argent de son papa. Ah non. Donc tu vois. Bébé, donc tu vas quitter le quartier. Moi quitter le quartier, moi, Nyako Guiso. Oh, mais tu me connais mal. Quand elle va arriver là, on va discuter entre nous adultes. Et je te promets que je vais la convaincre. Oh, quand même. Tu connais pas ton grand frère bien? Non, moi je suis en train de ça. Bon, petit frère, je vais te raccompagner. Ok, je vais te là. Sinon, mon vieux père, moi, je te fais confiance. Non, ne prends pas de fête. À droite. Ah, Nico. Oh, ah, tiens, Ayame t'a pas proposé à boire? Aussi, j'ai refusé. Tu vois, le temps n'est pas clément là. Ah, c'est quand tu dis j'ai refusé, hein? J'ai eu peur. Alors, que me vaut cet honneur? L'envie de voir ma belle-sœur? S'il te plaît, Mikan, tu ne peux pas me parler d'envie de me voir. Et puis, je ne suis pas ta belle-sœur. Toi, tu n'as pas changé, hein?
Et pourquoi tu dis ça? Mais parce que toi et moi connaissons la réponse. Ah non, mon cher, je sais vraiment rien là. Oh que si, Mikan. Ton grand frère Michel m'a laissé tomber, il a été épousé sa fée et donc il t'envoie vérifier mon état de santé. Sinon toi tu n'es jamais venu me voir. Jamais, jamais. Mais on m'a dit que tu as déménagé. Qui est ce on qui t'a dit ça? Ou pour le fameux. Ça ne peut qu'être lui. Tu as raison. Tu as raison et je te demande pardon. Ma belle, ma visite a 2 volets. Ah ça, je m'y attendais. Le second volet, c'est Michel. Il m'a dit que tu es un peu fâchée avec lui. Oh, Michel s'amuse avec les mots. Je ne suis pas un peu fâchée, je suis très fâchée avec lui. Je suis très fâchée avec lui. Et cette fois, je ne vais pas me laisser faire. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis allée lui prendre une convocation que j'ai déposée chez lui à la maison. Je sais. J'espère qu'il va se présenter à la justice. Je sais, j'ai même la convocation sur moi. C'est ça. Je savais que monsieur allait m'envoyer quelqu'un me demander pardon. Qu'est-ce qu'il me veut, ton grand frère? Il souhaiterait que tu retires ta plainte et que vous réglez ça à l'amiable. Attends, le tout-puissant prince cherche à régler une affaire à l'amiable. Ok, tu iras lui dire que j'ai compris et que je vais réfléchir. Ma belle, écoute, je sais que tu as raison et je sais que tu as besoin de réfléchir. Mais comme le rendez-vous c'est demain... Mais ce que je suis en train de te dire, c'est quand même une plainte. Ce n'est pas ici, c'est à la justice. Donc je vais encore repartir à la justice, mais avant, il faut que je rencontre mes grandes soeurs, discuter avec elles. Bon, en fait, je vais voir. Je vais réfléchir, Mika. Jusqu'à quand? Ben, je sais pas, peut-être ce soir, je vais t'appeler, je vais voir. D'accord. Je vais partir. Ok. Ok. Merci d'être passé. Ben, je te sais dure de caractère, mais pas méchante. Donc, vraiment, je serai à l'écoute. Ok. Tu sais que tu n'as pas changé. Tu es toute belle. Merci. Au revoir. Tu es restée toute belle, intacte. Quand je me suis fait humilier à la mairie, là, je n'étais pas belle. Il n'y avait personne pour venir me consoler. C'est maintenant que vous êtes arrivés sur mon terrain. Grande sœur, tu dis quoi? Tu vas retirer ta plainte? Tu m'as entendu dire ça? Tu m'as entendu dire ça? Boyeri veut régler l'affaire à l'amiable. Donc on va se rencontrer, on va discuter. C'est tout. Et quand il va finir de me dédommager, là encore, je vais réfléchir. Bravo Boyeri, c'est maintenant que toi et moi on va régler notre affaire. Tu te reconnais maintenant? C'est la richesse qui nous poursuit, petite sœur. Allons-y. Elles sont trop chères sur le marché. Écoute, dépose la boisson là dans le frigo là-bas. Attends, attrape d'abord. Mon pain il tombe là. Guigui, va avec maman. Allons dedans. Donc, hé Ange, tu es déjà là. Mais, dis-moi, le riz là, c'est petit hein. Tu sais, tous les parents de Gbazé seront là. J'ai aussi appelé des amis là. Tu es sûr que ça va suffire? Ça là, ce n'est pas pour vous deux, c'est pour Kwadjo. Et pour nous là? Je t'ai bien dit que je n'allais pas aller faire le marché, non? Hein? Ah, donc tu es en train de me dire, vrai là, que tu n'es pas allé faire le marché pour ma femme? C'est ça même. Donne mon argent. Donne mon argent, dépêche-toi. Ange, je t'ai remis combien? Je t'ai remis combien? C'est pas 20 000. Où sont les 5 000? J'ai pris pour payer du savon pour faire ma lessive. Tu as pris moi mon argent pour aller acheter du savon pour faire toi ta lessive. Toi, Ange. Oui. Donne mes 5 000 là, c'est quoi? Je donne pas. Oh, donne-moi l'argent là, on va aller faire le marché. Hé, Dosso! Elle dit quoi? Mais non seulement elle n'est pas allée faire le marché, mais elle a utilisé 5 000 francs dans l'argent là. Oui, pardon. Je lui ai dit de me donner, elle est en train de me chanter autre chose. Mais c'est pas pour ça. Si, c'est pour moi.
Puisqu'il t'a donné pour aller faire mon marché, mon argent me revient. Il faut me donner mon argent. Non, mais c'est pas possible. L'argent des dosso, j'ai pris. D'accord, donne-moi l'argent. Donne-moi les 5 000. Je donne pas. Faites de moi ce que vous voulez. Tu donnes pas? Oui. Tu donnes pas? Oui. D'accord. J'ai dit, oh, pourquoi tu es jalouse de moi comme ça? Hey! Oh, Bazé Yako. Moi, la fille de Kefa. Mais oui. Être jalouse de qui et de quoi? De moi. De moi. Bazé, tu es revenu encore, non? Oui. Tu es revenu encore, non? Toujours. Tu me connais bien, non? Je me rappelle pas. Je vais te frapper tout de suite là, tu vas voir. C'est passé le jour là, j'étais pas prête. Hein. Sinon aujourd'hui là, tu commences plein, je te lutte là plein. Donc tu es prête aujourd'hui? Je suis prête. Tu es prête aujourd'hui? Tu es prête? Non. Tu es prête? Je suis prête. Ta femme, faut plus jamais agresser ma femme comme ça, tu comprends non? Faut plus jamais. Donne l'argent. Je donne pas. Tu l'as Dosso. Tu l'as. Dosso t'a poussé. Rattrape-la, ça va. Dosso, rattrape-la. Aïe, sois ici. Sois ici, oh. D'accord. C'est ta prison que tu viens de créer comme ça. Hein? Hey, c'est trop facile, c'est quelle prison? C'est quelle prison ça? Faut te calmer un peu. Depuis quand tu as vu une femme pousser son mari, elle doit partir d'ici. Quoi? Celle qui porte la culotte ou quoi? Elle va partir d'ici. Regarde-moi ça. On est où là? Hein? On est où là? À moi. Fini de faire sa commission. Maintenant, je commence où? Chez Mamie? Ou bien chez Josiane? D'accord. Je vais chez Josiane et puis après je vais chez ma... Ah, Opo. Oui. Comment tu as su que j'étais là? Non, moi-même j'étais sur le point de sortir là, c'est une coïncidence. Michel est là. Oui, il est là avec sa femme. Ah, et comment je vais pouvoir l'informer? Ah, parce que toi aussi tu es venu lui donner une information. Opo, tu n'es pas au courant? De quoi? Malou a traduit ton oncle en justice. Mais pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas épousé au... Ah, d'accord. Là, je préfère aller chez Josiane. Et qu'est-ce qu'elle veut celle-là? C'est le même problème. Elle se plaint de mon oncle. Il n'a pas épousé aussi. Pauvre Michel. Qu'est-ce que toutes ces femmes-là lui veulent? Oh, c'est pas possible. Pour lui, il est en or ou quoi? Oupo, pardon, faut l'informer. Dis-lui que je suis là. Non, ça là, je ne peux pas faire ça. Hein. Depuis 6 h du matin, ils sont en train de me bailler. C'est surtout lui-même, il est en train de me bailler. Donc là, moi, il me cherche. Voilà. Tu te cherches, tu vas où? Je vais chez Mamie. Après, je vais chez Josiane. Débrouille-toi. Michel. Michel par-ci, Michel par-là. C'est le seul homme habillé ou quoi? Non, laisse-moi. C'est comme ça, elle est. Faut la laisser. Où peut être allé? Où il est allé, il va lui dire. Hé, ma belle. Ça va? Oui, j'étais là tout à l'heure, mais j'ai pas voulu te déranger. Oh, mais non, toi, tu me déranges pas. Tu me déranges pas. Tu ne peux pas me déranger. Attends. Ça va? Ça va très bien. Tu as fini ta course? Ouais. Alors, tu te sais quelque chose à boire? De l'eau. Non, tu bois pas de l'eau, tu es fatigué. Il faut quelque chose. Ou si tu vas aller prendre le reste de vin mousseux là. Non. S'il te plaît. Elle va mettre ça au frais pour toi. Oh, faut pas déranger ma belle. Ça. Oh, j'ai déjà vu que toi, tu me déranges pas. Allez, c'est tout. Merci chérie. Mais pourquoi tu veux la retenir? Ah, j'ai oublié, Michel, j'ai oublié. Moi, j'ai fait ça pour qu'elle nous laisse. J'ai oublié, Michel, j'ai oublié. Dis, tu as pu la convaincre? J'ai essayé. Ce qui est sûr, demain, tu n'iras pas à la justice. Ah, mais il faut que tu cherches à la rencontrer. Hein. Non, Mika, mais c'est ce que je dis que je ne peux pas, là. Michel. Non. Michel, c'est très sérieux. Elle est très en colère. Mais comme elle est amoureuse de toi, tu vas essayer de la madouer pour qu'elle retire sa plainte pour de bon. Le reste, on verra ça plus tard. Ah, vraiment, ça va être dur. Hein. Oh, c'est comme d'habitude, tu vas réussir. Abbas, qu'est-ce que ça? Voilà. Bonjour, Opo. Ouais. Bonjour. On dit quoi? Oh, Abbas, actuellement, j'ai trop de problèmes. Pour moi, elle est grave que pour toi.
Voilà. Toi, tu viens d'ouvrir une nouvelle cabine là, tu as quel problème? Opo. Ouais. Tu sais, dans la vie là, ceux que tu penses qu'ils ne peuvent pas te faire du mal là, c'est eux qui peuvent te tuer. Ah, tu veux dire quoi par là? Moi, Abbas, il t'a fait quoi? Voilà. Ça veut dire quoi? Non, je t'ai fait quoi? Non, mais sois plus clair là, je comprends rien. Ton oncle Boiri se marie, tu invites tout le quartier sauf moi. Attends, qui t'a dit que je t'ai pas invité? Moi, je t'ai invité, j'ai donné 3 cartes à Digbe, une pour toi, puis 2 autres pour lui. 3 cartes? Mais oui. Maintenant, si tu n'as pas reçu ta carte là, c'est pas mon problème. Opo, tu as vu ça non? Tu as vu quoi? Tu as vu Digbe? Digbe a fait quoi? Si tu attends qu'il y a un cadavre au quartier ici là, c'est moi qui tu es Digbe. Non. J'ai dit, je te respecte hein. Ouais. Mais c'est quoi? Non, tout ça là, ça a fini aujourd'hui au quartier ici là, Opo. C'est moi qui te parle. Arrête de te donner un spectacle. Non, arrête ça, qu'est-ce qu'il y a? Laisse. Comment il travaillait avec vous là? C'est pas toi qui disais que moi je bouffais le pied? Ouais, et toi tu bois pas l'argent. Ah bon? Mais aujourd'hui là, elle sait que c'est ton pied Digbe prend pour chercher les petites filles là. Tu dis quoi? Ah bon? Tu as vu, moi, il est bien fait dans l'œil pour moi. J'ai fait ma cabine avec Narcisse. Aujourd'hui, on va utiliser le coin là. Digbe là prend ton argent pour se balader derrière les petites filles. Attends, tu sais où il est? C'est le fiston des deux côtés. Attends, il est chez deux côtés. Bon, d'accord, accompagne-moi là. Non, j'attends Narcisse comme ça. Il allait payer une recharge. Lui, moi, je dois régler mon problème. D'accord, il m'a réglé pour moi aussi. Non, Obo, continue-moi, hein. Tout ça, ça va finir. Ça va finir, il va tout régler. Ouais, c'est ça. Hé, Digbe, fais ta dernière prière. Parce que quand il va te croiser, Digbe. Faut qu'il appelle Narcisse. Oui. Allô, Narcisse, tu es où là? Non, c'est Abbas. Non, dame sur le coin, Il y a eu un nouveau coin. Tu vois la maison de Gisèle là, non? Non, la maison de Gisèle là, il y a un poteau électrique là. Voilà. Non, attends. Allô? Lui aussi, il a coupé. Hé, Digbe, et quand tu croises un jour, tout ça, ça a fini. Tu restes bien, Zé. Quelle Béanzé? Mais tu as quoi? C'est Kwagyo qui m'a frappé. Oh, il faut laisser celui-là, c'est un sauvage. Tu sais qui j'ai croisé aujourd'hui? Grande sœur. Hé, Tante Agnès. Oui. Tante Agnès dit que Boiri l'a appelé. Il me demandait pardon, qu'il m'aime toujours. Que son mariage avec Delta là, c'est une simple formalité, que ça n'a même pas de sens, de ne même pas considérer ça. Dis-moi, tu l'aimes encore? Ah, toi aussi, c'est quelque chose. C'est pas à cause de lui que je pleurais ce matin là. Hein? Et Dieu merci. Je pensais que tu m'avais oublié. Oh, que tu penses toujours à moi. Je suis parmi tes enfants bien-aimés. Merci Seigneur. Tu sais à moi, il suffit que Boiri lève le petit doigt. Et moi, basé, je déménage chez lui. Ah oui. Tu n'as pas besoin qu'il lève le petit doigt pour que tu déménages chez lui. Tu peux le faire maintenant et tout de suite. Dosso, pardon. J'étais en train de plaisanter. Je dis déménage chez lui tout de suite. Pardon. Dosso, on ne peut pas plaisanter un peu. Je suis en train de causer avec ma soeur. Un homme ne doit pas entendre tout ce qui se passe dans la maison. Dosso, pardon. Non, si on ne met pas la pression, si on met pas la pression sur Boiri, ça c'est grave. Non, mais c'est plutôt ta soeur qui est mauvaise. Celle qui est incapable de choisir une femme. Non, on t'a déjà dit qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Là, ton mari va envoyer 100 000 francs à ton père. Ça, c'est zéro. Ce n'est rien. Mais Nadir se fout de nous. Oh. Hé, tonton! Hey, bonne année, grand garçon. Merci. Ah, il a grandi, hein? Je t'ai dit. Ouais, ça va. Oubo, moi vraiment, depuis tu es arrivé à Bidjan, tu as vu les lampadaires là. Tu as oublié le village, tu ne veux pas nous dire bonjour. Non, c'est pas ça, c'est à cause des études. Sinon, c'est vacances si je viendrai vous voir. Ça, ah, d'accord. Là, t'as chauffé. Où est mamie? Elle est à la cuisine. Ah, d'accord, je vais la voir. Oupo! Mon petit Oupo! Oupo, il ne fait rien ici. Il ne fait rien à Bidjan. C'est un vagabond. Oui, c'est vrai. Son travail, c'est de chercher femme pour donner à Boiri. Il dit quoi? Ah, maman, il dit, il vient pas, hein. Ah bon? Il t'a au moins remis l'argent pour moi. Il m'a rien donné. Mais qu'est-ce qu'il me fait comme ça? Va lui dire de te remettre l'argent, je vais les faire partir au village pour éviter les problèmes. Ah, maman, il vaut mieux que toi-même tu ailles là-bas, hein. Parce que moi, j'ai plus envie de lui parler. À cause de la grossesse de la fille, là, depuis matin, il ne fait que m'engueuler. Moi, je vais plus. Ah, tu as vu? C'est comme ça qu'il te paye. Avec tout le travail que tu as fait pour lui là.
chercher les femmes ici, là. C'est comme ça, il te paye. Il t'a jeté à la rue maintenant, c'est pas ça? C'est bien. Je viens d'entendre Oupo dire à Nadia qu'il dit qu'il ne vient pas. Oh. Et les 100 000 francs qu'elle lui a demandé, il dit qu'il ne donne pas. Et là, ce n'est rien. Je viens d'apprendre de la bouille d'Oupo que Boyeri a enceinté une femme. Quoi? Comment il s'appelle? Et là, il n'a pas dit son nom. Mais ça, je parie que c'est l'une de ces femmes-là. Mais celui-là, il va m'entendre. Il va m'entendre. Tu as compris? Boyeri ne peut pas se marier à 2 femmes. Mais il peut enceinter plusieurs femmes. Tu as vu ça? Est-ce que c'est bien? C'est ça que moi j'appelle foutaise. Mais Boyeri, ça c'est de la foutaise. Cousin, oui. Tu connais chez lui? Oui. On va aller chez Boyeri. Quand? Aïe, tu ne veux plus te marier? Si. Mais donc on va maintenant. Levez-vous. Faites ce soir. Toi, tu es encore là. Où veux-tu que j'aille? Je m'en fous. Tu vas où tu veux. Bon. Même si tu veux en enfer. D'aller là où je veux. Oui. Bien, je reste ici. Avec qui? Mais avec toi. Oh, mais moi je te préviens, hein. Je viens de visiter un studio là. Demain je déménage. Ah, donc demain il y a déménagement. Mais c'est pas compliqué. Moi-même mon sac n'est pas gros. On va aller ensemble. Mais où ils sont ceux-là? Hein? Tu les as pas trouvés ici? Si, j'étais là, je les ai salués avant de te rejoindre. Peut-être qu'ils sont partis à la maison. Ah non, ils ne peuvent pas me faire ça. Mais si jamais ils vont embêter mon fils là-bas, là, ils auront affaire à moi. Tu vas retourner voir là-bas. S'ils sont là, tu m'appelles. Non, mamie, je ne peux pas aller là-bas. Non. J'ai une commission pour Josiane. Tu vois, maintenant, tu as provoqué les villageois là. Faut aller, tu as réglé leurs problèmes. Josiane? Ouais. C'est vautour là, tu marches avec elle encore. Hein? C'est que moi, il y a une commission. Hein? Tu as oublié ce qu'elles t'ont fait subir à la mairie là-bas? Ce qui est sûr, je ne vais pas là-bas. Va régler toi-même tes problèmes. Ah bon? C'est à moi que tu parles comme ça? Tu as oublié ce que tu m'as demandé ce matin? Bon d'accord, moi-même j'ai mes 2 pieds. Je vais me rendre là-bas. Encore un petit service que je t'ai demandé là, tu veux me faire du chantage. Non, moi, il faut aller là-bas, je ne vais pas là-bas. D'un côté, tu n'as pas un peu de dignité? Laisse dignité où ça est là, laisse ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Avec qui je suis? Oh! Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi, oh, pardonne-moi. Et éloigne ce Satan-là de mon chemin. Je suis fatiguée, Chérie, je vois que tu es fatiguée. Mais pardon, laisse Seigneur se reposer. Il a trop de problèmes à régler. Il m'a dit, tu es faite pour moi, je suis fait pour toi. On est collés, Chérie, on meurt ensemble. Oh, non, je suis fatiguée, Ouais, vraiment, de côté, s'il te plaît, laisse-moi en paix. Alors, je te veux plus. Oh. Mais moi, je te veux. Alors, tu me remonter le moral un peu. C'est ça. Oh là là. Ouais, c'est ça. Alors, tu vas le mettre au frais. Au frais. Tu vas le mettre au frais. Okay. Elle est encore avec nous, ça va rafraîchir. Ça va. Dis-moi, comment tu vis ton mariage? Oh, à merveille. Non, ça, je suis vraiment comblé. Elle n'a pas changé. Non, pas du tout. Au contraire, elle est devenue encore plus docile. Alors, qu'est-ce que vous faites comme ça? Oh, j'ai demandé à mon grand frère comment il se sentait. Il m'a dit qu'il était heureux. Ah oui. Non, je suis l'homme le plus heureux. Je suis l'homme le plus heureux en ce moment. Oh, je suis heureuse. Très heureuse. Oh, mais c'est qui ça? Oh. Comment ça, c'est l'Afrique, ça? On ne peut pas être tranquille chez soi. Ma belle, et les photos de mariage, elles sont arrivées? Waouh, c'est joli. Ah oui, mais va les chercher. Tu étais toute bête de va les chercher, va regarder un peu. Et lui aussi. Va les chercher, va regarder un peu. Je ne suis là pour personne. Ok.
ça c'est mieux maintenant. Sinon que ton boubou Yacouba là vraiment, il se va où tu mais c'est partais pour ça avec. qu'il m'a obligé à me changer. Tu as vu que c'est beau. Tu merci. Voilà mon premier Niaga de l'année. Et vous de la halte. Quand il dit halte là, tu n'entends pas ou bien? Attends, tu es devenu policier maintenant. Hein? Laisse les humains passer là. Attends, il dit. Donne-moi ma carte. Quelle carte? La carte d'invitation que vous pouvez t'arriver pour moi. Ah, la carte de mariage là? Mais bien sûr. Non, mais écoute, pour éviter les désagréments, j'ai dû donner ça à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Tu as le foutaise ou bien? Hein? Pas foutaise, calme-toi un peu, Abbas. Tu sais, je te dis, Abbas, les mariés là, ils ont invité les gens qui leur sont chers. C'était des invités sélectionnés. On n'avait pas besoin des indésirables comme toi là-bas. Moi, indésirable. Hein? Tu as le foutaise. Au lieu de t'as donné ma carte, c'est moi qui te parle ça. Abbas. Non, j'ai dit. Oh, peu où là? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Hein? Un mariage de grands types. On n'a pas besoin de poissons comme toi là-bas. Quand même, faut comprendre ça. Tu es baba. Hein? Ceux qui étaient là, on t'a dit ils ont cœur blanc. Mariage où moi je comptais dessus pour avoir des relations pour ma cabine. Toi, tu es là, tu me fais rater. Abbas, hein? C'était un mariage sélectionné. Ils ont invité des gens qui leur sont chers. Tu comprends? Où tout le monde était beau. Ou, n'est-ce pas, Julie? Il y avait de l'apparence. C'était vraiment bien. On n'avait pas besoin de toi là-bas. Maintenant, quitte devant moi, je vais passer. Tu me connais. Quitte devant moi, je vais passer. Passer. Mais toi, Julie, là, il y a les dit à Clémentine que tu sors avec son mari Gou. Ça, tu vas voir. Calme-toi. Eh, mon ami. Yéli, tu dis quoi? Mais pas de Julie, c'est pas de toi. Tu vas dire quoi, Clémentine? Hein? Il te dit quelque chose, hein? Si tu as dit ça, moi, il te tué. Tu me connais, non? Toi, tu fais tes conneries là depuis, il parle pas. Faut essayer, tu vas voir. Regarde-moi ça. Mon frère, pour toi, c'est Oba. Soit tu peux faire quoi? Ah, ces oreilles rouges là. Libanais raté là. Bon, Josiane, je suis là, hein. Johnny, Opo, Oui. où il est? Ah, Eddie, il vient pas. Tu dis quoi? Mon oncle dit, il vient pas. Attends, il peut pas venir ou bien il ne vient pas parce que c'est pas la même chose, hein? Je dis, il dit qu'il ne veut pas venir ici, il vient même pas. Comment tu lui as fait la commission, Opo? J'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai tellement insisté qu'il a fini par m'insulter, m'engueuler proprement. Il t'a insulté pour ça? Ouais. Mais ce Boiri là-haut, pourquoi il n'aime pas la paix? Hein? D'accord, je crois que je vais employer la manière forte. C'est ça qui marche avec lui, s'il faut même la manière mystique. Attends, manière mystique là, ça veut dire quoi? Non, laisse ça. C'est moi seul qui sais ce que c'est. Vous avez fini votre mariage là, non? Vous avez fini. Vous n'aurez pas un jour de paix. Parole de Joseph. Attends, et mon transit? Là, ici? Oui, là, ici. Papa, entrez. Allez-y. Mais est-ce que vous avez prévenu monsieur avant de venir? Regarde-moi ça. Est-ce que j'ai besoin de prévenir quelqu'un avant de rentrer chez moi? Ah non, je suis désolé, ici là, c'est pas chez vous. Je vous apprends que monsieur est légalement marié. Donc arrêtez votre sauvagerie là. Ah bon? Qui est sauvage? C'est plutôt toi le sauvage. Mais attends, tu peux c'est qui? Ça, c'est pas le boy là? Je suis pas le boy, je suis le majordome. Bon ben, majordome, Paul, tout ça c'est la même chose? Ah, c'est pas toi. C'est Boiri qui t'a habillé comme gardien de feu blanche. Papa, allez-y. Venez. Ça veut dire quoi tout ça? Monsieur, j'ai tout fait pour les empêcher. Ok, maintenant, va à tes occupations. Boiri, bonjour. Ouais, mais Bonjour, vous, Boiri. je devais vous trouver chez ma maman, non? Hein? Tu nous surprends? Tu as toi-même envoyé un pot dire à ta mère que tu ne viens plus. C'est cela qu'on est là. Bon, d'accord, on va couper court. Hein? Vous allez retourner là-bas. Hein? Je vais vous rejoindre là-bas et puis on va régler ça. C'est de foutaise! Foutaise! Ça, c'est de la foutaise? Ah oui? Nous, on ne retourne plus là-bas. On reste ici et on va régler cette affaire ici. Voilà. Mais mon oncle, si Michel vous demande de retourner chez maman là,
C'est parce que sa femme est là. Hein? Une affaire de famille comme ça, on ne peut pas régler devant sa femme. Oh, mais nous on s'en fout. On va régler ça ici. Si elle entend et qu'elle n'est pas d'accord, elle n'est pas contente, elle prend la porte et retourne d'où elle est venue. De quelle forme? Cousson qui est là, elle est mûre, elle est responsable. Elle peut la remplacer valablement. Voilà. Grand frère, venez, on va Michel, voir. voilà ta femme. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Hein? Les deux là, moi je peux comprendre leur comportement, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu agis comme si tu n'avais jamais mis les pieds à l'école. Tu sais lire là. Hein? Tu sais ce que c'est qu'un homme légalement marié? Ou bien tu veux me voir devant la justice? Oui. Ok. On ira ensemble à la justice. Descends. Descends. Monsieur. Oh, bien. Oui, monsieur. Donne-leur à boire. Non, si c'est pour nous, c'est bon. Mais mon oncle, pourquoi on ne voulait pas boire? On ne peut pas boire. Hein? Ça fait combien de temps Boyeri ne nous a pas vus? Et on arrive chez lui, il nous reçoit comme ça, vragata. Excuse-nous. Merci, Téso. Bon, nouvelle? Boyeri. Boyeri. Au village là-bas, il n'y a aucun problème. C'est chez toi ici qu'il y a problème. Il y a quelque temps, ta mère Nadia est venue nous voir pour demander la main de notre fille pour toi. Quelque temps après, elle-même, elle est arrivée au village aller chercher la fille. C'était pour un mariage. À notre grande surprise, on apprend que tu t'es marié légalement. Ah, nous sommes venus aux nouvelles. On veut savoir pourquoi. Et briser ce mariage-là. Le briser. C'est fini. C'est tout. Vous savez, ma femme là et moi, on est ensemble il y a 21 ans. 21 ans. 21 ans. Ça fait quoi? Ah si, ça fait quelque chose. Ça fait 21 ans que nous vivons ensemble. Nous avons des enfants. Nous avons une petite fille, donc nous sommes grands-parents. Elle et moi, on n'a pas de problème. C'est seulement ma maman, votre soeur, qui crée des problèmes là où il n'y en a pas. Sous prétexte que elle n'aime pas ma femme parce qu'elle n'est pas de votre famille. Alors c'est elle qui, à mon insu, est allée au village pour prendre votre fille. Elle est allée la doter, elle est allée la chercher pour venir, je ne sais pas, pour l'emmener où? Pour me l'imposer. Comme épouse, mais elle veut que je la mette où? Moi, je suis marié légalement. Légalement? Celle-là, sa place n'est pas chez moi. Elle veut que je la mette où? Si elle veut que je l'héberge, mais c'est pas comme ça se négocie. J'ai hébergé ici des gens qui ne sont même pas de ma famille. Mais si je dois l'héberger, mais c'est pas à coup de bâton. Non. Maintenant, si vous êtes venu et que vous voulez qu'on la prenne, peut-être comme seconde épouse, mais écoutez, patientez. Hé, ma fille, c'est trop patienté, Boyeri. Non. Si. Non, vous ne savez pas ce que c'est que la patience. Demandez à ma femme, elle va vous dire ce que c'est que la patience. C'est parce qu'elle a eu de la patience qu'on a fini par se marier. Vous parlez de quelle patience? Bon, écoute, Boyeri, ce n'est pas grave. Tu t'es marié avec cet inconnu-là légalement. Vous êtes déjà tard. Mais celle-là, tu peux la prendre comme seconde épouse pour que la honte quitte sur nous au village, mon frère, on souffre. Mais la loi ne permet pas ça, mon oncle. Sinon, Boyeri, la famille va se diviser. La famille va se diviser. Et Boyeri, je te dis, tu ne pourras pas recoller les morceaux. Michel. Tu ne pourras pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. C'est les oncles du village. Hein. Oui, on a tout réglé un petit peu. Comme j'ai entendu les cris, c'est pourquoi je suis sortie. Il n'y a pas de problème. Ah, je vais d'accord. t'expliquer après. Ah bon, donc je peux vous laisser alors? Oui. Il n'y a pas de problème. Bonjour. Lui explique quoi? Lui explique quoi? Brigitte, Hein? Brigitte, s'il te plaît,
Si. Mais attendez. Celle-là qui est venue faire Yoro tout à l'heure, là, c'est qui? C'est pas sa belle-mère, là. La maman de sa femme, là. Avec tout ça, comment la famille ne peut pas se diviser? C'est comme ça. Comment la famille ne peut pas se diviser? Oui. Mais viens, chérie. Ne reste pas là-bas. Viens, je vais te représenter. Allez, viens. Ce sont les oncles du village, là. Ils sont venus nous dire bonjour. Mais tu les reconnais, non? Oui. Ma femme, vous savez. Bonjour. Brigitte. Mais il n'a pas servi quelque chose à boire? Non, ils disent qu'ils ne prennent rien. Ils sont prêts à repartir, là. Ah. Bonjour, mamie. Ces sauvages là sont ici. Oui, mamie, ils sont là. Ah ouais, pour une fois, elle a raison. C'est vraiment des sauvages. Non, en fait, tu as raison, mais bon, pour le moment, on va leur montrer les photos. Puis après, on va régler le reste. Vous là, c'est quoi? Qu'est-ce que vous m'avez fait comme ça? Bon, on s'en va. Michel, bonjour. On s'en va. C'est quoi? On t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Tu protèges ton fils, moi aussi je protège ma fille. Nous sommes venus voir Michel, il nous a tout expliqué. Nous avons tout compris. Ce qui reste, c'est d'installer notre fille ici. Nous allons installer notre fille. C'est ça qui est... Nous sommes là pour ça. Nous sommes venus installer ma fille. Hey! Tu dis quoi? Non, Michel. Non, ce sont tes beaux-parents. Non, attends, laisse ça, je vais t'expliquer. Expliquez quoi? Ce sont tes beaux-parents. Ce sont tes beaux-parents à toi, moi ce sont mes oncles. Quels beaux-parents? Je ne suis pas sourde. J'ai bien compris ce que monsieur vient de dire. Preuve de discernement. Ce que tu dis là, ton commentaire là n'a rien à voir avec ce qu'il vient de dire. Mais c'est ça. Tu veux te foutre de moi? Tu viens encore te foutre de moi? Il n'y a pas de problème à cela. Hein? Mais où tu vas? Écoute chérie, reviens là, tu vas où? Allez, toi, lève-toi dehors. Je sors pas. Sors de ma maison. Je sors pas. Tu vas sortir. Tu dis je ne sors pas. Tu vas sortir de chez moi. Je ne sors pas. Voilà. Mika, il faut lui parler. Il faut lui dire, hein. Allez, Ataï, ça suffit, on s'en va. Et à Mika, tu me laisses tranquille, hein. Laisse-moi, Mika. Tu as compris, non? Laisse-moi. C'est pas que c'est ta robe que tu m'as donnée. Si tu veux bien prendre ta robe là, ta vilaine robe là. C'est pas ce que tu fais sur ta mamie à la maison là, hein. Tu as compris, non? Faut te chercher un mari. Moi? Oui. Toi. Hé, attention, mamie. Faut lui parler, hein. Faut lui parler parce que si ça arrive sur moi, je vais te botter ici. Tu vas me faire tu te allez. Hein? Tu te quoi? Attends, tu vas la botter? Vous l'avez botté jusqu'à... Vous n'êtes pas rassasié. On a botté qui? Hein? On a botté qui? Ça suffit maintenant, hein? Vous voulez me mettre en palabre avec mon fils ou quoi? Hein? On a quoi avec ton fils bâtard? Ton Dieu bâtard aussi. Moi, arrête ça, hein? Non, c'est bon. Mamie, je dis. Mon Non, fils je dis, bâtard. botte là, il faut la botter. Viens botter maintenant. Viens botter si tu as fait, viens botter. Attends, tu as quel problème? Non, elle Non, n'a pas tu as quel problème? Je dis, elle n'a pas Mais tu as quel problème? Elle n'a pas Non, je ne laisse pas. Laissez-moi. c'est bon là. Michel, c'est bon. Michel, c'est bon. Michel, c'est bon. Tu m'as fait tomber. Michel, voyez, où tu vas mettre? Voyez, Michel, voyez. Michel, tu suis américain. Tu oublies que nous sommes privés de liberté pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Et à cause du étranger, tu utilises ça. À cause du Boyeri, c'est pas fini, hein. Vas-y, il n'a pas fini. Ce n'est pas fini. Il n'a pas fini. Je n'ai pas fini avec ta mère et toi. Et si je vois le chef canton, mais il n'est pas ici. Et Boyeri, cette affaire ira très loin. Allez au village. Elle ira très loin. C'est bien ce que tu fais, hein. C'est bien ce que tu fais. Je te laisse avec Dieu, hein, toi. Laisse-moi avec Dieu. Moi, j'ai toujours été avec Dieu. Là, avec tes parents. Faut te calmer, Michel. Je te rappelle, hein. Je te rappelle. Eh, Michel, je t'explique comment ils sont arrivés ici. Non, maman, c'est pas cette fois-ci là, c'est pas ma faute. Ça va. Hein?
On me comprend, c'est pas ma faute. Tout ça. C'est les photos avec toi? Maman et ces énergumènes de cousins là en fait, Mika n'a même plus vu ces photos. Chérie. Payson. Payson. Oui, monsieur. T'as pas entendu la sonnerie là? Écoute, chérie, il faut laisser des choses comme je t'ai dit, que c'est des situations que je ne vais plus tolérer. Bonjour, monsieur. Oui? S'il vous plaît? Je voudrais voir monsieur Boiri. C'est à quel sujet? Tu connais Biaga? Oui? La maman de Papouni? Oui? Je suis son grand frère. Monsieur Boiri ne peut pas vous recevoir aujourd'hui. Mais quand est-ce qu'il peut me recevoir? Je ne sais pas trop, mais il ne peut pas vous recevoir aujourd'hui. Mais dites-moi exactement quand est-ce qu'il peut me recevoir? Mais je vous dis que je ne sais pas. Oh, monsieur, laissez-moi tranquille là. Ah bon? Moi, c'est des situations que je ne veux plus voir se répéter. Tu comprends? Et Michel, toi aussi. À peine qu'on se marie que tu recommences. Mais je recommence quoi? Tu as vu quand j'étais en train de défendre notre situation là? J'ai recommencé quoi? Il ne faut pas suivre. Il y a des gens, des ignorants comme ça qui sont venus. Tu captes les écoutes pas. Quel est leur sens de raisonnement? Il ne faut pas les suivre. Il faut seulement défendre vraiment tes intérêts. Il ne faut pas suivre les gens comme ça. Sinon, ils te perdent. Lève-toi. Lève-toi, on va aller dans la chambre. Ça ne va pas se recommencer. Lève-toi. On va aller. Allez. Voilà. Monsieur Boiri, je suis venu vous parler. Tu as rendez-vous? Quel rendez-vous? Je ne suis pas là pour des rendez-vous. Je suis venu vous parler sérieusement. Il n'y a pas rendez-vous, tu vois que ce n'est pas le moment, c'est pas possible. Si, c'est le moment. C'est le moment que j'ai choisi pour vous parler. Il n'a rien à dire. Ah bon? C'est ce que vous dites? Exprimer? Il n'a rien à expliquer là. J'ai quelque chose à dire. Il faut que là, je défende ma famille. Tu as compris? Ça veut dire quoi ça? Hein? Il faut que je défende ma petite soeur. Allez défendre. Non. J'ai dit, monsieur, s'il vous plaît. Ne touchez pas. Non, sortez de ce moment. J'ai dit, ne bouge pas. J'ai dit, on s'en va de chez moi, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Non, je descends. Je ne bouge pas ici. Le portail. Je dis, je ne bouge pas ici. Je ne bouge pas ici. Allez, non, ne bouge pas. Allez. Je ne suis pas. Je ne dois pas rien faire avec toi. Tu vas la gagner parce que c'est toi. Je ne vais pas ma vie. Je vais me laisser. Je ne vais pas gagner parce que je ne vais pas laisse-moi. Vous pensez que je suis sorti? Hein? Je ne suis pas sorti. On m'a poussé comme ça. Ça veut dire quoi? Je sors. Non, ça fait 2 fois que je dis. Désormais, ça sera comme ça. Merci mon garçon. Merci. Un verre d'eau. Viens ma chérie, viens ma femme. Viens. C'est fini ça. Voilà. Fais chez toi. Non. Désormais, plus personne ne viendra t'agacer dans cette maison. C'est fini tout ça. C'est fini. Juste là, vous n'êtes pas rassasié. On a botté qui? Hein? On a botté qui? Ça suffit maintenant, hein? Vous voulez me mettre en palabre avec mon fils ou quoi? Hein? On a quoi avec ton fils bâtard? Ton Dieu bâtard aussi. Moi, non, c'est bon. Mamie, je dis. Mon fils bâtard. Botte là, il faut la beauté. Viens beauté maintenant.
Bien voter si tu as fait bien voter. Attends, tu as quel problème? Non, elle Non, est tu as quel problème? Je dis elle est quand même. Mais tu as quel problème? Non, non, je ne laisse pas. Laissez-moi. Laisse, c'est bon là. Michel, c'est bon. Michel, c'est bon. Michel, c'est bon. Tu m'as fait tomber. Voyez, où tu vas mettre? Voyez, Michel, voyez. Michel, qu'est-ce que tu fais? Michel, réfléchis, envoie les cafés. Michel, tu suis à mon pied. Tu oublies que nous sommes privés de nourriture pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Et à cause du l'étranger, tu nous chasses. Boïri, c'est pas fini, hein? Là, il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Je n'ai pas fini avec ta mère et toi. Et si je vois le chef canton, mais il n'est pas ici. Eh, Boïri, cette affaire ira très loin. Allez au village. Elle ira très loin. C'est bien ce que tu fais, hein. C'est bien ce que tu fais. Je te laisse avec Dieu, hein. Laisse-moi avec Dieu. Moi, je dis que tu étais avec Dieu là. Faut te calmer, Michel. Je te rappelle, hein. Je te rappelle. Eh, Michel, pourquoi je t'explique comment ils sont arrivés ici? Non, maman, c'est pas cette fois-ci là, c'est pas ma faute. Ça va. Hein? On me comprend, c'est pas ma faute. Tout ça. C'est les photos avec toi? Maman et ces énergumènes de cousins là ont fait, Mika n'a même plus vu ces photos. Chérie. Payson. Oui, monsieur. T'as pas entendu la sonnerie là? Écoute, chérie, il faut laisser. Papa d'Oupo. Oupo? Oui. Non, Oupo, c'est notre ami, il ne peut pas donner une carte à Dibé. Mais allez régler entre vous là-bas. Non, c'est ma carte Dibé, t'as donné. Regarde, faut me donner ma carte en même temps. Tu sais qui m'a invité? Qui? Tu sais c'est qui? Qui? Monsieur Go. Oh. Ah bon. Go qui appelle de sa femme Clémentine là. Elle va être un mariage et puis Go va J'ai t'inviter. pas assez de temps, je m'en vais. Faut partir. Regardez. Carrément, attends, on va. Qui te connaît là-bas et puis on t'invite, moi ils vont t'inviter. Non, non, non. Donc, comme ça, ils ont invité tout le quartier au mariage de Boïri, sauf moi. Ça, je vais me venger. Je vais me venger. Quand je te vois, tu pleures. Hein? Reste à un bébé, j'arrive. Hein? Reste à un bébé, j'arrive. Tu as remis l'enfant, maman? Oui, mais. Non, Michel, assois-toi. Non, assois-toi. Au fait, tu devais me dire quel est l'auteur de la broussette d'Hélène. C'est ton fils? Kevin? Quel Kevin? C'est Oupo. Oupo? C'est Oupo. Voilà. Maintenant là, comment tu vas faire? Comment je vais faire? Est-ce que moi je suis enceinte? Non, c'est pas ce que je vais dire. Je t'ai toujours demandé, Michel, trop de quoi faire à Oupo. Maintenant là, comment il va faire pour s'occuper de sa petite famille? Mais ça peut être qui? Certainement que c'est mieux quand tu reviens. Mais tu te lèves pourquoi? Non? Peut-être qu'elle a oublié quelque chose. Ah, Oupo. C'est ça. Non, mais. Tu sais que maintenant, là, je suis seul à travailler. Donc, avant de sortir, pardon, il faut prendre une clé. Ah, d'accord, j'ai compris. Ouais, ça. Eh, attends. Il est là, mon oncle? Oui, il est assis au salon avec son épouse. Avec qui? Ah, son épouse, les deux sont assis là. Comment je vais lui porter l'information là? L'informer de quoi, Oupo? Tu as recommencé ta chose là? Oh, toi, tu as quel problème? Qu'est-ce qu'il y a?
C'est parce qu'il y a mariage que le monde va s'arrêter? Elle là. Attends, sa belle-mère est encore là? Je n'ai aucune idée. Non mais, faut que je lui porte l'information de Josiane. Elle est capitale pour moi, c'est le seul moyen de me réconcilier avec lui. J'ai trouvé. Mais qui sonne comme ça? Des gens, t'as pas ouvert à la personne qui est au portail là? Si, monsieur, j'ai ouvert, mais c'est Oupo. Eh Dieu merci. Je pensais que tu m'avais oublié. Oh, que tu penses toujours à moi. Je suis parmi tes enfants bien-aimés. Merci Seigneur. Tu sais à moi, il suffit que Boiri lève le petit doigt. Et moi, Bazé, je déménage chez lui. Ah oui. Tu n'as pas besoin qu'il lève le petit doigt pour que tu déménages chez lui. Tu peux le faire maintenant et tout de suite. Dosso. Dosso. Pardon. J'étais en train de plaisanter. Je dis déménage chez lui tout de suite. Pardon. Dosso, on ne peut pas plaisanter un peu. Je suis en train de causer avec ma soeur. Un homme ne doit pas entendre tout ce qui se passe dans la maison. Dosso, pardon. Dosso, pardon. Non, si on ne met pas la pression, si on met pas la pression sur Bouyri, là, ça, c'est grave. Non, mais c'est plutôt ta soeur qui est mauvaise. Celle qui est incapable de choisir une femme. Non, on t'a déjà dit qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Là, ton mari va envoyer 100 000 francs à ton père. Ça, c'est zéro. Ce n'est rien. Mais Nadir se fout de nous. Oh. Hé, tonton! Hey, bonne année, grand garçon. Merci. Ah, il a grandi. Je t'ai dit. Ouais, ça va. Oubo, vraiment. Depuis tu es arrivé à Abidjan, tu as vu les lampadaires là. Tu as oublié le village, tu ne veux même pas nous dire bonjour. Non, c'est pas ça. C'est à cause des études. Sinon, c'est vacances si je viendrai vous voir. Ça, ah, d'accord. Là, t'as chauffé. Où est mamie? Elle est à la cuisine. Ah, d'accord, je vais la voir. Oupo! Mon petit Oupo! Oupo, il ne fait rien ici. Il ne fait rien à Abidjan. C'est un vagabond. Oui, c'est vrai. Son travail, c'est de chercher femme pour donner à Boïri. Il dit quoi? Ah, maman, il dit, il vient pas. Hein. Ah bon? Il t'a au moins remis l'argent pour moi. Il m'a rien donné. Mais qu'est-ce qu'il me fait comme ça? Va lui dire de te remettre l'argent, je vais les faire partir au village pour éviter les problèmes. Ah, maman, il vaut mieux que toi-même tu ailles là-bas. Hein, parce que moi, j'ai plus envie de lui parler. À cause de la grossesse de la fille, là, depuis le matin, il ne fait que m'engueuler. Moi, je vais plus. Ah, tu as vu? C'est comme ça qu'il te paye. Avec tout le travail que tu as fait pour lui là. Chercher les femmes ici, là. C'est comme ça qu'il te paye. Il t'a jeté à la rue maintenant, c'est pas ça? C'est bien. Je viens d'entendre Oupo dire à Nadir qu'il dit qu'il ne vient pas. Oh. Et les 100 000 francs qu'elle lui a demandé, il dit qu'il ne donne pas. Et là, ce n'est rien. Je viens d'apprendre de la bouille d'Oupo que Bouyri a enceinté une femme. Quoi? Comment il s'appelle? Et là, il n'a pas dit son nom. Non. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un plan que j'ai fait parce que j'ai une commission pour toi. De qui? C'est Josiane. Qu'est-ce qu'elle me veut? Elle veut te voir. Tu lui as pas rappelé que je suis désormais légalement marié? Si, elle sait. Mais alors? Mon oncle sait que vraiment, elle est malheureuse. Elle est malheureuse sans toi. Oh, attends. Toi-même, qu'est-ce que tu me veux? À peine j'ai fini de me marier que tu cherches encore à rassembler les femmes autour de moi pour me créer des problèmes ou bien quoi? Non, c'est pas ça. Mais alors? Comme toi-même tu as dit que tu allais prendre une maison pour moi où tu viendrais recevoir les femmes là, c'est pourquoi... Attends, même si moi-même j'ai... Écoute, si moi j'ai dit que je vais prendre une maison pour ce genre de truc. Ce n'est plus pour les Josiane là. Non, les cas de Josiane là, ça c'est dans les documents maintenant. C'est fini ça. Non, on ne peut pas continuer à mettre de la part dans la bouche d'un poisson que j'ai déjà sorti de l'eau. Si moi je devais prendre une maison pour des choses comme ça, ce serait pour d'autres conquêtes, de nouvelles conquêtes. Tu dis à ta Josiane là, que moi, Boïli, j'ai pas le temps.
Et donc, je ne peux pas la recevoir. Je lui dis ça clairement. Où est-ce qu'elle est partie? Si tu lui as dit autre chose, qu'elle s'est pointée ici ou à mon bureau, tu vas avoir affaire à moi. Tu vas avoir affaire à moi. Mais pourquoi? Tu n'as pas vu Catherine? Madame, mais elle était là, elle était au Mais contact. je n'ai vu personne. Hein. Ah, je suis peut-être partie que- jusqu'à sur la route. Hein. On dirait qu'elle est repartie, mais si tu veux, je vais aller l'appeler. Non, non, ça va. Je passerai à sa boutique après. Bon. Mon oncle, j'ai oublié même. Quand je venais là, ma mamie m'a dit de te dire comme elle n'arrivait pas à te joindre sur ton portable, et il faut aller à la maison d'urgence. Maintenant, si tu ne peux pas partir, tu me remets 100 000 francs pour elle. Regarde, ta mamie et toi, là, vos histoires là, j'en ai assez. Hein. Non, non, il y a pareil, j'en ai assez. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas me laisser respirer? Tu vas lui dire que j'ai pas d'argent. Si elle veut, elle n'a qu'à prendre l'argent qu'elle a, je vais lui rembourser après. Dis-lui ça. Mon oncle, on dirait qu'elle n'a plus rien. De toute façon qu'elle parlait là, on dirait que l'argent est fini. Tes histoires on dirait là, écoute, arrête ça. Hein. Non, c'est vrai. Tu connais sa poche? De toute façon, elle parlait là, on dirait que l'argent est fini. Je m'en fous de sa façon dont elle parlait. Tu connais sa poche, toi? C'est moi qui lui donne l'argent. Je lui dis d'utiliser ça, elle va faire partie de ses visiteurs. Tu me dis, c'est toi qui sais combien elle a? Michel, qu'est-ce qui se passe en fait? Allez, va t'occuper de tes problèmes là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est maman qui me fatigue. Alors, qu'est-ce que tu fais comme ça? Oh, j'ai demandé à mon grand frère comment il se sentait. Il m'a dit qu'il était heureux. Ah oui. Non, je suis l'homme le plus heureux. Je suis l'homme le plus heureux en ce moment. Oh, je suis heureuse. Ah. Je suis très heureuse. Oh, mais c'est qui ça? Oh. Comment ça, c'est l'Afrique, ça? On ne peut pas être tranquille chez soi. Ma belle, et les photos de mariage, elles sont arrivées. Waouh, c'est joli. Oui, mais va les chercher. Tu étais toute bête de Oh, va les chercher, va regarder un peu. Et lui aussi. Va les chercher, va regarder un peu. Ah. Je ne suis là pour personne. Ok. Ah, ça c'est mieux maintenant. Sinon que ton boubou Yacouba là vraiment, il se va où Ouais, tu mais c'est partais pour ça avec. qu'il m'a obligé à me changer. Ça veut dire que c'est beau. Tu merci. Voilà mon premier Niaga de l'année. Et vous de la halte. Quand il dit halte là, tu n'entends pas ou bien? Attends, pareil, tu es devenu policier maintenant. Hein? Laisse les humains passer là. Attends, il dit. Donne-moi ma carte. Quelle carte? La carte d'invitation que vous pouvez t'arriver pour moi. Ah, la carte de mariage là? Mais bien sûr. Non, mais écoute, pour éviter les désagréments, j'ai dû donner ça à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Tu as le foutaise ou bien? Hein? Pas foutaise, calme-toi un peu, Abbas. Tu sais, je te dis, Abbas, les mariés là, ils ont invité les gens qui leur sont chers. C'était des invités sélectionnés. On n'avait pas besoin des indésirables comme toi là-bas. Moi indésirable. Hein? Tu as le foutaise. Au lieu de t'as donné ma carte, c'est moi qui parle ça. Abbas. Non, j'ai dit. T'es déshabillé. Oh, on fait où là? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Hein? Un mariage de grands types. On n'a pas besoin de poissons comme toi là-bas. Quand même, faut comprendre ça. Tu es baba. Hein? Ceux qui étaient là, on t'a dit ils ont cœur blanc. Mariage où moi je comptais dessus pour avoir des relations pour ma cabine. Toi, tu es là, tu me fais rater. Abbas, hein? C'était un mariage sélectionné. Ils ont invité des gens qui leur sont chers. Tu comprends? Où tout le monde était beau. Ou, n'est-ce pas, Julie? Il y avait de l'apparence. C'était vraiment bien. On n'avait pas besoin de toi là-bas. Maintenant, quitte devant moi, je vais passer. Tu me connais. Quitte devant moi, je vais passer. Passer. Mais toi, Julie, là, il y a les dit à Clémentine que tu sois avec son mari Gou. Ça, tu vas voir. Calme-toi. Eh, mon ami. Yéli, tu dis quoi? Mais pas de Julie, c'est pas de toi. Tu vas dire quoi, Clémentine? Hein? Viens te dire quelque chose, hein? Si tu as dit... On t'a déjà dit qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Là, ton mari va envoyer 100 000 francs à ton père. Ça, c'est zéro. Ce n'est rien. Mais Nadir se fout de nous. Oh. Hé, tonton!
Bonne année, grand garçon. Merci. Il a grandi, hein? Je te dis. Ouais, ça va. Oubo, vraiment, depuis tu es arrivé à Abidjan, tu as vu les lampadaires là. Tu as oublié le village, tu ne veux même pas nous dire bonjour. Non, c'est pas ça. C'est à cause des études. Sinon, c'est vacances si je viendrai vous voir. Ça, ah, d'accord. Là, t'as chauffé. Où est mamie? Elle est à la cuisine. Ah, d'accord, je vais la voir. Oupo! Mon petit Oupo! Oupo, il ne fait rien ici. Il ne fait rien à Abidjan. C'est un vagabond. Oui, c'est vrai. Son travail, c'est de chercher femme pour donner à Boïri. Il dit quoi? Ah, maman, il dit, il vient pas. Hein. Ah bon? Il t'a au moins remis l'argent pour moi. Il m'a rien donné. Mais qu'est-ce qu'il me fait comme ça? Va lui dire de te remettre l'argent, je vais les faire partir au village pour éviter les problèmes. Ah, maman, il vaut mieux que toi-même tu ailles là-bas. Hein, parce que moi, j'ai plus envie de lui parler. À cause de la grossesse de la fille, là, depuis le matin, il ne fait que m'engueuler. Moi, je vais plus. Ah, tu as vu? C'est comme ça qu'il te paye. Avec tout le travail que tu as fait pour lui là. Chercher les femmes ici, là. C'est comme ça qu'il te paye. Il t'a jeté à la rue maintenant, c'est pas ça? C'est bien. Je viens d'entendre Oupo dire à Nadia qu'il dit qu'il ne vient pas. Oh. Et les 100 000 francs qu'elle lui a demandé, il dit qu'il ne donne pas. Et là, ce n'est rien. Je viens d'apprendre de la bouille d'Oupo que Boïri a enceinté une femme. Quoi? Comment il s'appelle? Et là, il n'a pas dit son nom. Mais ça, je parie que c'est l'une de ces femmes-là. Mais celui-là, il va m'entendre. Il va m'entendre. Tu as compris? Boïri ne peut pas se marier à 2 femmes. Mais il peut enceinter plusieurs femmes. Tu as vu ça? Est-ce que c'est bien? C'est ça que moi j'appelle foutaise. Mais Boïri, ça c'est de la foutaise. Cousin, oui. Tu connais chez lui? Oui. On va aller chez Boïri. Quand? Aïe, tu ne veux plus te marier? Si. Mais donc on va maintenant. Levez-vous. Fais ce soir. Toi, tu as encore... Toi et moi, c'est fini. Non, bébé, faut pas dire rien. Tu as trop escroqué la femme. Oh, petit frère, quelle bonne escroquerie. À part son idée, j'ai exploité à 5 millions. Dieu! 5 millions, c'est bien, hein? 5 millions, c'est rien. Ça peut même pas faire la clôture d'une maison. 5 millions? Mais dis-moi, il y a ça là. Il faut que tu sais quoi dans la maison de maman. Hein? Attends, bébé, à nous. C'est pas vous qui devez escroquer les femmes là. C'est nous les rien nus là. À cause de vous, on peut même pas avoir 100 000 francs. Écoute, petit frère, tu viens d'arriver dans cette histoire. Tu t'y connais pas encore, hein? Affaire des femmes là, faut laisser ça comme ça. Amélie là, tu sais, maintenant là, je l'aime un peu. Sinon, il y a longtemps, elle venait à l'argent de son papa. Ah non. Donc tu vois. Bébé, donc tu as quitté le quartier. Moi, quitter le quartier, moi, Nyako Guiso. Oh, mais tu me connais mal. Quand elle va arriver là, on va discuter entre nous adultes. Et je te promets que je vais la convaincre. Oh, quand même. Tu connais pas ton grand frère? Non, moi je suis en train de ça. Bon, petit frère, je vais te raccompagner. Ok, mon vieux père, moi, de pas confiance. Non, ne prends pas de fête. À droite. Ah, Nico. Oh. Ah, tiens, Ayame t'a pas proposé à boire? Aussi, j'ai refusé. Tu vois, le temps n'est pas clément là. Ah, parce que quand tu dis j'ai refusé, hein, j'ai eu peur. Alors, que me vaut cet honneur? L'envie de voir ma belle-sœur. S'il te plaît, Mikan, tu ne peux pas me parler d'envie de me voir. Et puis, je ne suis pas ta belle-sœur. Toi, tu n'as pas changé, hein? Et pourquoi tu dis ça? Mais parce que toi et moi connaissons la réponse. Ah non, moi, je sais rien. Je sais vraiment rien, là. Oh, que si, Mikan. Ton grand frère Michel m'a laissé tomber. Il a été épousé sa fée. Et donc, il t'envoie vérifier mon état de santé. Sinon, toi, tu n'es jamais venu me voir.
Jamais, jamais. Mais on m'a dit que tu as déménagé. Qui est ce on qui t'a dit ça? Ou pour le fameux. Ça ne peut qu'être lui. Tu as raison. Tu as raison et je te demande pardon. Ma belle, ma visite a 2 volets. Ah ça, je m'y attendais. Le second volet, c'est Michel. Il m'a dit que tu es un peu fâchée avec lui. Oh, Michel s'amuse avec les mots. Je ne suis pas un peu fâchée, je suis très fâchée avec lui. Je suis très fâchée avec lui. Et cette fois, je ne vais pas me laisser faire. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis allée lui prendre une convocation que j'ai déposée chez lui à la maison. Je sais. Qu'est-ce qui s'est passé? Digby a envoyé plein de filles comme ça. Il dit pas là, on peut même pas respirer. Pas là. Non, ça c'est pas vrai là-bas, c'est pas vrai. Parce que moi j'étais là-bas ce jour-là. J'étais à la fête. Tu étais à la fête? Mais oui, j'étais à la fête ce jour-là, il était seul. Tu me parles de quoi? Là, je te crois pas. Bon. C'est qu'ils ont invité tout le quartier sauf moi alors. Mais... Attends, c'est ma carte qu'il t'a donnée là? Quelle carte? Il a reçu qu'une seule carte et c'était de la part d'Oupo. Oupo? Oui. Non, Oupo c'est notre ami, il ne peut pas donner une carte à Digby. Mais allez-y régler entre vous là-bas. Non, c'est ma carte Digby t'a donnée, regarde. Faut me donner ma carte en même temps. Tu sais qui m'a invité? Qui? Tu sais c'est qui? Qui? Monsieur Go. Oh. Ah bon. Go qui a peur de sa femme Clémentine là. Elle va être un mariage et puis Go va Je t'inviter. n'ai pas assez de temps, je m'en vais. Faut partir. Regardez. Carrément, attends, on va... Qui te connaît là-bas et puis on t'invite, moi ils vont t'inviter. Non. Donc comme ça, ils ont invité tout le quartier au mariage de Boiri, sauf moi. Ça, je vais me venger. Quand je te vois, tu pleures. Hein? Reste à un bébé, j'arrive. Hein? Reste à un bébé, j'arrive. Tu as remis l'enfant, maman? Oui. Non, Michel, assois-toi. Non, assois-toi. Au fait, tu devais me dire quel est l'auteur de la grossesse d'Hélène. C'est ton fils? Kevin? Quel Kevin? C'est Oupo. Oupo? C'est Oupo. Voilà. Maintenant là, comment tu vas faire? Comment je vais faire? Est-ce que moi je suis enceinte? Non, c'est pas ce que je vais dire. Je t'ai toujours demandé, Michel, trop de quoi faire à Oupo. Maintenant là, comment il va faire pour s'occuper de sa petite famille? Mais ça peut être qui? Certainement que c'est mieux quand tu reviens. Mais tu te lèves pourquoi? Non? Peut-être qu'elle a oublié quelque chose. Oh, c'est ça. Non, mais... Tu sais que maintenant, là, je suis seul à travailler. Donc, avant de sortir, pardon, il faut prendre une clé. Ah, d'accord, j'ai compris. Ouais, ça. Eh, attends. Il est là, mon oncle? Oui, il est assis au salon avec son épouse. Avec qui? Ah, son épouse, les deux sont assis là. Comment je vais lui porter l'information là? L'informer de quoi, Oupo? Tu as recommencé ta chose là? Oh, toi, tu as quel problème? Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce qu'il y a mariage que le monde va s'arrêter? Allez là. C'est ta prison que tu viens de créer comme ça. Hein? Hey, c'est trop facile, ça. Quelle prison? C'est quelle prison ça? Faut te calmer un peu. Depuis quand tu as vu une femme pousser son mari, elle doit partir d'ici. Quoi? C'est elle qui porte la culotte ou quoi? Elle va partir d'ici. Regarde-moi ça. On est où là? Hein? On est où là? À moins. Bon. Fini de faire sa commission. Maintenant, je commence où? Chez mamie? Ou bien chez Josiane? D'accord. Je vais chez Josiane et puis après je vais chez ma... Non, Ah, Oupo. oui. Comment tu as su que j'étais là? Non, moi-même j'étais sur le point de sortir là, c'est une coïncidence. Michel est là. Oui, il est là avec sa femme. Ah, et comment je vais pouvoir l'informer? Ah, parce que toi aussi tu es venu lui donner une information? Oupo,
Tu n'es pas au courant? De quoi? Malou a traduit ton oncle en justice. Mais pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas épousé au... Ah d'accord, là je préfère aller chez Josiane. Et qu'est-ce qu'elle veut celle-là? C'est le même problème, elle se plaint de mon oncle. Il n'a pas épousé aussi. Pauvre Michel. Qu'est-ce que toutes ces femmes-là lui veulent? Oh, c'est pas possible. Pour lui, il est en or ou quoi? Oupo, pardon, faut l'informer, dis-lui que je suis là. Non, ça là, je peux pas faire ça. Hein. Depuis 6 h du matin, ils sont en train de me bailler. C'est surtout lui-même, il est en train de me bailler. Donc là, moi, il me cherche. Voilà. Tu te cherches, tu vas où? Je vais chez mamie, après je vais chez Josiane. Débrouille-toi. Michel. Michel par-ci, Michel par-là. C'est le seul homme abidjan ou quoi? Non, laisse-moi. C'est comme ça, elle est. Il faut la laisser. Où peut être allé? Où il est allé, il va lui dire. Hé, ma belle. Ça va? Oui, j'étais là tout à l'heure, mais j'ai pas voulu te déranger. Oh, mais non, toi, tu me déranges pas. Tu me déranges pas. Tu ne peux pas me déranger. Attends. Ça va? Ça va très bien. Tu as fini tes courses? Ouais. Alors, tu te sais quelque chose à boire? De l'eau. De l'eau? Non, tu bois pas de l'eau, tu es fatigué. Il faut quelque chose. Ou si tu vas aller prendre le reste de vin mousseux là. Non. S'il te plaît. Elle va mettre ça au frais pour toi. Oh, faut pas déranger ma belle. Ça. Oh, j'ai déjà dit que toi, tu me déranges pas. Allez, c'est tout. Merci. Merci, chérie. Mais pourquoi tu veux la retenir? Ah, j'ai oublié, Michel, j'ai oublié. C'est Josiane. Qu'est-ce qu'elle me veut? Elle veut te voir. Tu lui as pas rappelé que je suis désormais légalement marié? Si, elle sait. Mais alors? Mon oncle sait que vraiment, elle est malheureuse. Elle est malheureuse sans toi. Oh, attends. Toi-même, qu'est-ce que tu me veux? À peine j'ai fini de me marier que tu cherches encore à rassembler les femmes autour de moi pour me créer des problèmes ou bien quoi? Non, c'est pas ça. Mais alors? Comme toi-même tu as dit que tu allais prendre une maison pour moi où tu viendrais recevoir les femmes là. C'est pourquoi. Attends, si moi-même j'ai. Écoute, si moi j'ai dit que je vais prendre une maison pour ce genre de truc. Ce n'est plus pour les Josiane là. Non, les cas de Josiane là, ça c'est dans les documents maintenant. C'est fini ça. Non, on ne peut pas continuer à mettre de la part dans la bouche d'un poisson que j'ai déjà sorti de l'eau. Si moi je devais prendre une maison pour des choses comme ça, ce serait pour d'autres conquêtes, de nouvelles conquêtes. Tu dis à ta Josiane là que moi, Boili, je n'ai pas le temps. Et donc je ne peux pas la recevoir. Tu lui dis ça clairement. Où est-ce qu'elle est partie? Si tu lui as dit autre chose, qu'elle s'est pointée ici ou à mon bureau, tu vas avoir affaire à moi. Tu vas avoir affaire à moi. Mais pourquoi? Tu n'as pas vu Catherine? Madame, mais elle était là, elle était au Mais contact. je n'ai vu personne. Hein. Ah, je suis peut-être partie que- jusqu'à sur la route. Hein. On dirait qu'elle est repartie, mais si tu veux, je vais aller l'appeler. Non, ça va. Je passerai à sa boutique après. Bon, mon oncle, j'ai oublié même. Quand je venais là, ma mamie m'a dit de te dire comme elle n'arrivait pas à te joindre sur ton portable, et il faut aller à la maison d'urgence. Maintenant, si tu ne peux pas partir, tu me remets 100 000 francs pour elle. Regarde, ta mamie et toi, là, vos histoires là, j'en ai assez. Hein. Non, il n'y a pas pareil, j'en ai assez. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas me laisser respirer? Tu vas lui dire que je n'ai pas d'argent. Si elle veut, elle n'a qu'à prendre l'argent qu'elle a, je vais lui rembourser après. Dis-lui ça. Mon oncle, on dirait qu'elle n'a plus rien. De toute façon qu'elle parlait là, on dirait que l'argent est fini. Tes histoires on dirait là, écoute, arrête ça. Hein. Non, c'est vrai. Tu connais sa poche? De toute façon, elle parlait là, on dirait que l'argent est fini. Je m'en fous de sa façon dont elle parlait. Tu connais sa poche, toi? C'est moi qui lui donne l'argent. Je lui dis d'utiliser ça, elle va faire partie de ses visiteurs. Tu me dis, c'est toi qui sais combien elle a? Michel, qu'est-ce qui se passe en fait? Allez, va t'occuper de tes problèmes là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est maman qui me fatigue. Il faut que je lui donne l'argent pour, je sais pas, pour faire quoi que ce soit. Michel, donne l'argent à Oppo, il va le donner à ta maman pour éviter les Laisse palabres. ça, non, laisse ça. Tu dis quoi? Tu n'as vu personne au dehors? Non, je ne l'ai pas vu. Il est là-haut. Pourquoi il n'aime pas la paix? Hein? D'accord. Je crois que je vais employer la manière forte. C'est ça qui marche avec lui. S'il faut même la manière mystique.
Attends, manière mystique, ça veut dire quoi? Non, non, laisse ça. C'est moi seul qui sais ce que c'est. Vous avez fini votre mariage là, non? Vous avez fini. Vous n'aurez pas un jour de paix. Parole de José. Attends, et mon transit? Là, ici? Oui, là, ici. Papa, entrez. Allez-y. Mais est-ce que vous avez prévenu monsieur avant de venir? Regarde-moi ça. Est-ce que j'ai besoin de prévenir quelqu'un avant de rentrer chez moi? Ah non, je suis désolé, ici là, c'est pas chez vous. Je vous apprends que monsieur est légalement marié. Donc arrêtez votre sauvagerie là. Ah bon? Qui est sauvage? C'est plutôt toi le sauvage. Mais attends, tu peux c'est qui? C'est pas le boy là? Je suis pas le boy, je suis le majordome. Bon ben, majordome, boy, tout ça c'est la même chose? Ah, c'est pas toi. C'est Boiri qui t'a habillé comme gardien de feu blanc. Papa, allez-y. Venez. Ça veut dire quoi tout ça? Monsieur, j'ai tout fait pour les empêcher. Ok, maintenant va à tes occupations. Boiri, bonjour. Ouais, mais Bonjour, vous, je devais vous trouver chez ma maman, non? Hein? Tu nous surprends? Tu as toi-même envoyé un pot dire à ta mère que tu ne viens plus, c'est cela qu'on est là. Bon, d'accord, on va couper court. Hein? Vous allez retourner là-bas. Hein? Je vais vous rejoindre là-bas et puis on va régler ça. C'est de foutaise! Foutaise! Ça c'est de la foutaise! Ah oui? Nous on ne retourne plus là-bas. On reste ici et on va régler cette affaire ici. Voilà. Mais mon oncle, si Michel vous demande de retourner chez maman là, c'est parce que sa femme est là. Hein? Une affaire de famille comme ça, on ne peut pas régler devant sa femme. Oh, mais nous on s'en fout. On va régler ça ici. Si elle entend et qu'elle n'est pas d'accord, elle n'est pas contente, elle prend la porte et retourne d'où elle est venue. De quelle famille? Cousson qui est là, elle est mûre, elle est responsable. Elle peut la remplacer valablement. Voilà. Grand frère, venez, on va Michel, voir. voilà ta femme. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Hein? Les deux là, moi je peux comprendre leur comportement, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu agis comme si tu n'avais jamais mis les pieds à l'école. Tu sais lire là. Hein? Tu sais ce que c'est qu'un homme légalement marié? Ou bien tu veux me voir devant la justice? Oui. Ok. On ira ensemble à la justice. Téisson! Téisson! Est-ce que c'est bien? C'est ça que moi j'appelle foutaise. Mais Boiri, ça c'est de la foutaise. Cousin, Oui. tu connais chez lui? Oui. On va aller chez Boiri. Quand? Aïe, tu ne veux plus te marier? Si. Mais donc on va maintenant. Levez-vous. Faites ce soir. Toi, tu es encore là. Où veux-tu que j'aille? Je m'en fous. Tu vas où tu veux. Bon. Même si tu veux en enfer. D'aller là où je veux. Oui. Bien, je reste ici. Avec qui? Mais avec toi? Oh, mais moi je te préviens, hein. Je viens de visiter un studio là. Demain je déménage. Ah, donc demain il y a déménagement. Mais c'est pas compliqué. Moi-même mon sac n'est pas gros. On va aller ensemble. Mais où ils sont ceux-là? Hein? Tu les as pas trouvés ici? Si, j'étais là, je les ai salués avant de te rejoindre. Peut-être qu'ils sont partis à la maison. Ah non, ils ne peuvent pas me faire ça. Mais si jamais ils vont embêter mon fils là-bas, là, ils auront affaire à moi. Tu vas retourner voir là-bas. S'ils sont là, tu m'appelles. Non, mamie, je ne peux pas aller là-bas. Non. J'ai une commission pour Josiane. Tu vois, maintenant, tu as provoqué les villageois là. Faut aller, tu as réglé leurs problèmes. Josiane? Ouais. C'est vautour là, tu marches avec elle encore. Hein? C'est que moi, il y a une commission. Hein? Tu as oublié ce qu'elles t'ont fait subir à la mairie là-bas? Ce qui est sûr, je ne vais pas là-bas. Va régler toi-même tes problèmes. Ah bon? C'est à moi que tu parles comme ça? Tu as oublié ce que tu m'as demandé ce matin? Bon d'accord, moi-même j'ai mes 2 pieds. Je vais me rendre là-bas. Encore un petit service que je t'ai demandé là, tu veux me faire du chantage. Non, moi, il faut aller là-bas, je ne vais pas là-bas. D'un côté, tu n'as pas un peu de dignité? Laisse dignité où ça est là, laisse ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Avec qui je suis? Oh!
Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi, oh, pardonne-moi. Et éloigne ce Satan-là de mon chemin. Je suis fatiguée. Chérie, je vois que tu es fatiguée. Mais pardon, laisse Seigneur se reposer. Il a trop de problèmes à régler. Il m'a dit, tu es faite pour moi, je suis fait pour toi. On est collés, Chérie, on meurt ensemble. Oh, non, je suis fatiguée, vraiment, de côté, s'il te plaît, laisse-moi en paix. Alors, je te veux plus. Oh. Ouais, mais moi, je te veux. Alors, tu me remonter le moral un peu. C'est ça. Oh là là. Ouais, c'est ça. Alors, tu vas le mettre au frais. Tu vas le mettre au frais. Elle est encore avec nous, ça va rafraîchir. Ça va. Dis-moi, comment tu vis ton mariage? Maman là. C'est parce que sa femme est là? Hein? Une affaire de famille comme ça, on ne peut pas régler devant sa femme. Oh, mais nous on s'en fout. On va régler ça ici. Si elle entend et qu'elle n'est pas d'accord, elle n'est pas contente, elle prend la porte et retourne d'où elle est venue. De quelle famille? Cousson qui est là, elle est mûre, elle est responsable. Elle peut la remplacer valablement. Voilà. Grand frère, venez, Michel, voir. voilà ta femme. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Monsieur Boiri, je suis venu vous parler. Tu as rendez-vous? Quel rendez-vous? Je ne suis pas là pour des rendez-vous. Je suis venu vous parler sérieusement. Il n'y a pas rendez-vous, tu vois que ce n'est pas le moment, c'est pas possible. Si, c'est le moment. C'est le moment que j'ai choisi pour vous parler. Il n'a rien à dire. Ah bon? C'est ce que vous dites? Exprimé? Il n'a rien à expliquer là. J'ai quelque chose à dire. Il faut que là, je défende ma famille. Tu as compris? Ça veut dire quoi ça? Hein? Il faut que je défende ma petite soeur. Allez défendre. Non. J'ai dit, monsieur, s'il vous plaît. Ne touchez pas. Non, sortez de chez moi. J'ai dit, ne bouge pas. J'ai dit, on s'en va de chez moi, je ne bouge pas. Je ne touche pas. Non, je descends. Je ne bouge pas ici. Le portail. Je dis, je ne bouge pas ici. Je ne bouge pas ici. Allez, non, il ne bouge pas. Allez. Je ne suis pas. Je ne dois pas gagner ma soeur. Tu dois pas gagner parce que c'est moi. Je ne dois pas gagner. Je veux me laisser. Je ne dois pas gagner ma soeur. Je ne dois pas gagner. Laisse-moi. Je ne bouge pas. Vous pensez que je suis sorti? Hein? Je ne suis pas sorti. On m'a poussé comme ça. Ça veut dire quoi? Je sors. Non, ça fait 2 fois de plus. Désormais, ça sera comme ça. Ah, mais quand? Mais, Michel, Oui. il n'y a personne dans cette maison-là. Pourquoi c'est toi qui nous ouvre le portail? Laisse tout ça là, mais quand? Laisse ça. Si j'ai ouvert le portail, c'est que moi-même je fais partie de ceux qui sont ici. Bonjour, monsieur Boiri. Bonjour, mon frère. Félicitations pour le mariage. Merci beaucoup, merci. Tu le reconnais? Oui, moi aussi. Mon frère, assort un peu. Merci. Je vais discuter un peu avec ta chérie. D'accord. Voilà. Maman, viens. Pardon, une fois de plus, tu vas me rendre un grand service. Quoi? J'espère que ce n'est pas grave. Hein? Non, pour le moment, c'est pas grave. Mais si nous ne faisons pas attention, ça va être trop grave. Mais Malou me convoque à la justice. Justice? Et je dois m'y rendre demain. Et pourquoi? En fait, elle a un peu raison. Tu sais, quand ma femme s'était fâchée puis elle a quitté le foyer là, c'est juste en ce moment-là que Malou est venu investir la maison. Il fallait faire avec. Et on a essayé de s'accommoder avec tout ça. On a même entrepris des démarches qu'il fallait pour aboutir jusqu'au mariage. On a arrêté même une date.